J'espère que cette intro un peu différente vous a plu. Je sais, elle est assez longue, elle dure 1 minute, mais j'avais vraiment envie de faire quelque chose d'un peu différent, exactement à l'image de ce que vous vous apprêtez à découvrir tout au long de cette vidéo. Car aujourd'hui, nous n'allons pas parler d'un seul produit, mais de deux, et plus précisément du Fan X3 Lite et du Fan X3 Neo qui ont tous les deux été présentés aux côtés du Fan X3 Pro. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi ces deux modèles sont de très bonnes alternatives. Alors le mieux, c'est de commencer par une petite mise en contexte. Il y a de ça à peu près un mois, Oppo a présenté une nouvelle gamme de smartphones premium, les fameux Fan X3. Cette gamme se compose de 3 appareils différents. On a le Fan X3 Pro, qui vient se hisser tout en haut de la liste, et qui est suivi par le Fan X3 Neo et par le Fan X3 Lite. Alors le premier, vous le savez, a déjà eu le droit à une prise en main qui avait été mise en ligne quelques jours à peine suivant l'annonce, et bien sûr nous y reviendrons très prochainement en détail, mais en attendant, je vous propose de découvrir ces deux petits frères. Et avant de commencer, je tiens à remercier Oppo, qui est partenaire de cette vidéo, et qui m'a surtout laissé toute latitude pour parler de ces produits. Alors clairement, les Fan X3 Neo et Fan X3 Lite partagent de nombreux points communs, tout en affichant quelques différences notables. De face, on retrouve donc de beaux écrans borderless à poinçon. Oppo a une fois encore fait en sorte de réduire au maximum les bordures entourant les dalles afin de donner un aspect plus aérien à ses téléphones. Et ici, la principale différence vient finalement de la courbe des dalles. Celle du Fan X3 Neo est légèrement bombée. Le pourtour métallique est également un peu plus présent, ce qui contribue à lui donner son identité. Dans les deux cas, on retrouve exactement la même ergonomie. Les boutons du volume sont placés sur la tranche droite, le bouton de mise sous tension est de l'autre côté. Quant au lecteur d'empreintes, il est dans les deux cas intégré à la dalle et il s'est montré à la fois précis et réactif durant ces semaines de test. Et puis ensuite, il y a la plaque arrière. Encore une fois, Oppo a opté pour un revêtement très original. Le dos du Fan X3 Neo bénéficie ainsi d'un revêtement baptisé Pisasus, un revêtement qui se compose d'une centaine de nanocouches colorées pressées ensemble. La plaque change ainsi de couleur en fonction de la lumière ambiante. Sur mon modèle, qui est la version argent galactique, on passe donc du rose au bleu et il faut reconnaître que l'effet est vraiment réussi. Mais Oppo ne s'est pas arrêté là. Ce revêtement est en effet recouvert d'une autre couche, une couche de verre sablé et rugueuse qui offre une très belle accroche et qui limite surtout l'apparition de traces de doigts. La plaque n'est en revanche pas traitée au Gorilla Glass mais au Panda Glass, un procédé concurrent fourni par une entreprise chinoise. Un traitement que l'on retrouve aussi au niveau de la plaque protégeant l'écran du smartphone. Le Fan X3 Lite ne bénéficie pas du même revêtement, mais l'effet reste proche avec un dos granuleux qui facilite une fois encore l'appréhension du téléphone. Il y a aussi des disparités au niveau de la connectique. Si le Fan X3 Neo mise uniquement sur un connecteur USB type C, le Lite embarque en plus une prise jack. Il pourra donc accueillir un casque ou des écouteurs filaires. Notons également que les deux appareils peuvent accepter 2 cartes nano SIM. En revanche, ils font l'impasse sur la micro SD. Il faut également noter que si le Fan X3 Neo peut faire cohabiter 2 lignes 5G, le Lite se limitera à une ligne 5G et une ligne 4G. Rien à dire au niveau de la prise en main, si ce n'est qu'elle est très agréable grâce à ce fameux dos granuleux dont je viens de parler. On a des téléphones qui épousent délicieusement bien la paume de la main et qui se montrent surtout peu glissants. Sur le terrain du design, Oppo a donc fait des choix plutôt judicieux et plutôt audacieux. Mais en ira-t-il de même pour la fiche technique des Fan X3 Neo et Fan X3 Lite? Et bien justement, le moment est venu de nous pencher sur ce sujet. Et on commence par leurs écrans qui sont proprement magnifiques. Le Fan X3 Neo embarque une dalle AMOLED de 6,55 pouces avec une définition en Full HD+, et un taux de rafraîchissement pouvant atteindre les 90 Hz, le tout avec le support de l'intégralité de la gamme DCI-P3 et un contraste infini. Le plus beau, c'est que le Fan X3 Lite n'est pas non plus en reste, il mise lui aussi sur une dalle AMOLED, cette fois avec une diagonale de 6,4 pouces. La définition ne change pas plus que le taux de rafraîchissement. Et le seul changement finalement a trait à la couleur puisqu'il se limite à 93,28% de l'espace colorimétrique DCI-P3. Alors maintenant, dans les faits, la différence n'est pas palpable et ces deux appareils se prêtent magnifiquement bien au jeu du multimédia. Peu importe ce que vous regardez, vous vous en
prenez plein les mirettes. Que ce soit la dernière vidéo de ma chaîne ou des chaînes de mes confrères ou votre série préférée sur Netflix. Alors c'est vrai, hein, on perd l'écran 10 bits du Fan X3 Pro, mais l'expérience reste envoûtante, d'autant que le volet sonore n'est pas en reste. Attention en revanche, car seul le modèle Neo héritera d'un système stéréo, le Lite se limitant pour sa part à un seul haut-parleur. Alors si vous avez suivi ce que je viens de dire, vous savez déjà que le Fan X3 Neo et le Fan X3 Lite embarquent tous les deux un écran 90 Hz. Un écran qui finalement devrait se prêter plutôt bien au jeu du gaming. Et justement, si vous voulez savoir ce que valent ces deux appareils sur ce terrain, ce qui suit devrait beaucoup vous intéresser. Oppo a une fois encore fait des choix très judicieux. Le Fan X3 Neo, par exemple, est animé par un Snapdragon 865, la puce qui a donc précédé les Snapdragon 888 et Snapdragon 870 sur le segment haut de gamme. Il offre donc de belles performances, d'autant que son SoC est épaulé par 12 Go de mémoire vive et 256 Go de stockage. Que ce soit en utilisation ou en jeu, l'appareil se montre ainsi extrêmement réactif. Je n'ai noté aucun signe de faiblesse durant ces semaines de test, et je n'ai pas non plus noté de chauffe particulière. Le Fan X3 Lite se veut de son côté un peu plus mesuré, mais il est tout de même équipé d'un Snapdragon 765G et de 8 Go de mémoire vive, le tout avec 128 Go de stockage. Alors bien sûr, hein, on perdra un peu en puissance de calcul, mais le terminal sera tout de même capable de faire tourner de gros jeux comme Call of Duty Mobile. Ce qui nous amène à la délicate question de l'autonomie et de la charge. Et là, autant vous prévenir de suite, il y a vraiment du lourd. Les Fan X3 Neo et Lite sont respectivement équipés d'une batterie dotée d'une capacité de 4500 et de 4300 mAh. Leur autonomie est confortable, elle atteindra en moyenne entre une journée et une journée et demie suivant les usages. Et comme à chaque fois bien sûr, j'ajouterai les scores PC Mark en surimpression de la vidéo. Sauf qu'en prime, on a aussi une autre particularité très intéressante. Les deux smartphones prennent tous les deux en charge le Super Whoop 2.0 et donc la charge rapide 65 watts. Exactement comme le Fan X3 Pro, ce qui veut également dire qu'ils n'auront besoin que d'une grosse demi-heure pour retrouver 100% de leur capacité. Oui, du 65 watts sur des appareils qui sont proposés à partir de 450 €, moi personnellement je trouve ça littéralement bluffant. Concernant la connectivité, et comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de mauvaise surprise, les deux appareils prennent en charge la 5G, mais je n'ai malheureusement pas pu les tester dans ce cadre d'usage, faute d'antenne et d'abonnement téléphonique compatible. Vous connaissez sans doute la chanson, après le design, après la fiche technique, le moment est venu de nous pencher sur la photo et la vidéo. Et cette fois en revanche, il y a pas mal de différences notables. Le Fan X3 Neo est sans surprise le mieux armé des deux. Il embarque un capteur principal IMX 766 de 50 millions de pixels, qui est couplé à un ultra grand angle ouvrant un 1.8 avec un OIS et un EIS. On est sur un équivalent à un 24 mm. Le second capteur est un IMX 481 de 16 millions de pixels et il est associé à un ultra grand angle qui offre un champ de vision de 123 degrés et qui bénéficie d'une ouverture à 2.2, soit un équivalent à un 14 mm. Le troisième capteur atteint les 13 millions de pixels et il s'agit d'un S5K3M5, soit d'un capteur ISOCELL fourni par Samsung. Il est couronné d'un zoom offrant un niveau de grossissement de 2 fois en optique, de 5 fois en hybride et de 20 fois en numérique. Il est équivalent à un 52 mm, il atteint une ouverture à 2.4. Quant au dernier capteur, il atteint les 2 millions de pixels et il servira à la macro. On appréciera bien sûr la polyvalence de ce module, une polyvalence que l'on ne retrouve pas complètement sur le Fan X3 Lite. À l'arrière, on va bien trouver un module composé de 4 capteurs différents, mais ces derniers n'ont absolument rien à voir avec le modèle Neo. Le premier est un capteur OV64B de 64 millions de pixels, associé à un grand angle équivalent à 25 mm avec une ouverture à 1.7. On n'a pas d'OIS, on n'a pas de stabilisation optique, mais on pourra tout de même compter sur un EIS. Le second capteur atteint les 8 millions de pixels avec un grand angle équivalent à un 16 mm, offrant un champ de vision de 119 degrés et une ouverture à 2.2. Le troisième capteur ne dépasse pas les 2 millions de pixels et il sera utilisé pour la macro. Quant au quatrième capteur, il affiche exactement la même définition et il servira cette fois au portrait en noir et blanc. Alors ça bien sûr, hein, c'est pour la partie technique, mais le plus intéressant se trouve du côté de l'image et plus précisément du
du côté des clichés que l'on peut obtenir à l'aide des Fan X3 Neo et Fan X3 Lite. Et justement, le moment est venu de voir ce qu'ils valent réellement sur le terrain. Le Fan X3 Neo impressionne clairement de jour, avec des images détaillées, vivantes et bénéficiant d'une très belle dynamique, que ce soit au niveau des ombres ou des hautes lumières. Mieux encore, il sera capable de restituer un bel effet de profondeur de champ qui nous permettra de mettre en avant nos sujets et de les détacher de leur environnement. La mise au point est à la fois précise et rapide. J'ai également beaucoup apprécié le rendu naturel des couleurs qui facilite le travail de post-production. Le Fan X3 Lite perd un peu en qualité par rapport à son grand frère, mais il sera une fois de plus capable de produire des images de qualité avec une belle sensation de netteté et beaucoup de détails dans les ombres. La mise au point est un petit peu moins rapide, mais elle reste précise et elle trouve facilement le sujet photographié. Rien à dire non plus de la couleur, qui reste une fois de plus naturelle, et encore une fois la gestion de la profondeur de champ permet d'obtenir de très belles choses. Je m'attendais logiquement à ce que les performances du Fan X3 Neo s'écroulent en basse lumière, mais ce n'est pas le cas. Dans une pièce avec les volets fermés et très peu de sources lumineuses, le téléphone sera une fois encore capable de récupérer pas mal de détails sur les scènes photographiées. La gestion de la montée en sensibilité m'a aussi beaucoup surpris, elle reste maîtrisée et il faut vraiment shooter dans le noir pour voir apparaître des artefacts. Le Fan X3 Lite reste une fois encore un peu moins à l'aise dans cet exercice, mais il sera tout de même capable d'obtenir des images de qualité correcte, des images parfaitement exploitables. Les clichés resteront nets et la montée en sensibilité est une fois de plus très bien gérée, de même pour la balance des blancs. Le Fan X3 Neo est pourvu de 3 vraies focales, un grand angle, un ultra grand angle et un zoom optique 2 fois. Dans les 3 cas, on conserve des images de bonne qualité avec une belle homogénéité au niveau des couleurs. L'ultra grand angle est en revanche plus sensible aux déformations que le Fan X3 Pro en raison de l'absence d'une lentille freeform. Côté zoom, il sera parfaitement possible de monter à un 3 fois ou 4 fois avec un minimum de pertes, voire même aux 5 ou 6 fois si les conditions lumineuses sont très bonnes. Le Fan X3 Lite perd le zoom optique, le grand angle et l'ultra grand angle restent efficaces, mais les agrandissements seront opérés de manière numérique. Il sera donc préférable de s'en tenir aux 2 fois pour conserver une qualité d'image correcte. Le Fan X3 Neo est très doué en portrait, et ce que ce soit en intérieur ou en extérieur. Encore une fois, il peut obtenir des images de qualité, il arrive à bien détacher le sujet de son environnement, même sur des scènes très complexes. La tonalité de la peau reste neutre et naturelle, ce qui est assurément une bonne chose. Le Fan X3 Lite n'est pas mal non plus dans cet exercice. Alors je vais être honnête, je m'attendais vraiment à ce qu'il produise des images de moins bonne qualité, mais ce n'est pas le cas. Encore une fois, on a un rendu très naturel et finalement assez flatteur pour le sujet. La découpe est pour sa part précise. Alors concernant les selfies, les 2 appareils font jeu égal, ils sont équipés d'un capteur IMX615 de 32 millions de pixels, un capteur qui est associé à une optique de type grand angle. Une optique qui est équivalente à un 25 mm et qui ouvre à 2.4. Et dans les 2 cas, ils sont capables d'obtenir de bons résultats. On a des images qui affichent un bon niveau de détail, avec des couleurs qui restent une fois encore très naturelles. Oppo s'est montré précautionneux sur ce terrain et c'est un choix extrêmement judicieux. Les Fan X3 Neo et Fan X3 Lite ont aussi des arguments à faire valoir en vidéo. Encore une fois, on obtient des images précises avec une belle dynamique et une colorimétrie suffisamment neutre pour pouvoir être retravaillées en post-production. On peut aussi shooter en 4K avec une large variété de modes différents. On perd en revanche le format log qui est présent uniquement sur le Fan X3 Pro. La stabilisation reste également perfectible, il sera donc préférable d'investir dans un gimbal pour pouvoir produire des séquences plus fluides. À bord des Fan X3 Neo et Fan X3 Lite, on va retrouver exactement la même plateforme, à savoir ColorOS en version 11.1, qui est elle-même basée sur Android 11. Une plateforme intelligente, fluide et surtout hautement personnalisable. Et le mot à retenir, c'est bien celui-là, la personnalisation. Oppo a en effet été très loin et la marque propose de nombreuses options tournées vers cet usage, des options qui sont rassemblées au travers d'un seul et même menu. Par le biais de ce menu, vous pourrez donc modifier votre fond d'écran ou encore l'allure de vos icônes, mais aussi choisir la taille de ces dernières et même supprimer le nom des applications associées. En prime, il sera aussi possible de créer son écran Always on Display en dessinant ses propres motifs, de modifier la disposition des applications, de choisir le style du pictogramme représentant le lecteur d'empreintes ou encore de définir
les couleurs de l'interface et de l'éclairage des bords. Car en effet, sur les Fan X3 Neo et Fan X3 Lite, vous ne trouverez pas de LED de notification. Oppo a été plus loin et ce sont donc les bordures de la dalle de votre téléphone qui s'animeront lorsque vous recevrez une nouvelle alerte. La barre latérale intelligente est toujours là et par défaut, elle fera remonter les outils les plus courants. Et elle vous donnera ainsi la main sur la capture ou l'enregistrement d'écran, mais aussi sur le gestionnaire de fichiers. Maintenant, en prime, vous pourrez aussi choisir d'ajouter des applications à cette fameuse barre pour les retrouver ensuite plus facilement. Oppo a beaucoup travaillé sur les gestes. ColorOS est entièrement pilotable avec des balayages, mais la plateforme ne se limite pas aux actions de base. Elle vous permettra aussi d'accéder aux multitâches ou même de prendre des captures en un instant à l'aide de gestes effectués avec 3 doigts. Gros boulot aussi au niveau du multitâche, s'il sera toujours possible de scinder l'écran en deux pour faire apparaître 2 applications côte à côte. Vous pourrez aussi réduire n'importe quel outil dans une fenêtre volante. Une fenêtre que vous pourrez même faire glisser contre un côté de l'écran pour la réduire et la retrouver plus tard. Alors toutes ces fonctions rendent ColorOS extrêmement fluide, extrêmement agréable, extrêmement accessible, d'autant plus que la plateforme s'accompagne aussi de 2 ou 3 petites fonctions qui valent le détour. Je pense par exemple au mode espace de jeu qui devrait intéresser nos amis gamers. L'outil leur permettra bien entendu de retrouver à un seul et même endroit tous les jeux installés sur le téléphone, mais aussi d'accéder à des données importantes comme les performances du CPU, l'état de l'alimentation, les performances du GPU, ou encore l'intensité du signal. Et s'ils le souhaitent, ils pourront également changer de mode et passer par exemple d'un profil prônant l'économie d'énergie à un mode compétition en quelques instants et en appuyant sur un simple bouton. Alors je pourrais continuer comme ça pendant des heures. J'ai redécouvert ColorOS avec mon test du Fan X2 Pro qui a été mis en ligne l'année dernière et j'avoue être littéralement tombé sous le charme de cette plateforme. Une plateforme qui est bien pensée, qui est agréable à utiliser, qui est fluide, qui est jolie et qui offre en plus un haut niveau de personnalisation pour s'accorder à tous les goûts. Alors je vais être franc, lorsqu'Oppo m'a présenté sa nouvelle gamme à Paris, j'ai immédiatement identifié le Fan X3 Pro comme le flagship, le Fan X3 Neo comme le smartphone milieu de gamme et le Fan X3 Lite comme le smartphone entrée de gamme. Et en fin de compte, je me suis complètement planté. Le vrai flagship, ce n'est pas le Fan X3 Pro, c'est le Fan X3 Neo. Le modèle Pro, comme on le verra dans le bilan de l'expérience, est complètement hors catégorie, et le vrai smartphone haut de gamme est donc le Fan X3 Neo. Un Fan X3 Neo qui est donc proposé à moins de 800 € pour le modèle de base. Parce qu'au final, ce téléphone réunit tout ce que l'on est en droit d'attendre d'un flagship. On a un design looké, un design léché avec des finitions magnifiques, on a un écran de fou, on a une puce ultra puissante qui est capable de faire tourner tous les jeux du moment, on a 12 Go de mémoire vive, on a une très belle batterie avec une très bonne autonomie, on a la charge vraiment rapide, et en plus de ça, on a même un module photo qui est flexible, suffisamment en tout cas pour convenir à la plupart des gens. Le Fan X3 Lite, lui, n'est pas non plus en reste, et pour moi, il est clairement l'un des meilleurs smartphones milieu de gamme du moment. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a le droit à un écran AMOLED qui est lui aussi magnifique, il a le droit à une très belle puce, il a le droit à une très belle autonomie, et en plus de ça, on va même pouvoir profiter de la charge rapide 65 watts et recharger ce téléphone en seulement une demi-heure. Tout ça pour un prix qui est situé sous la barre des 450 €. Là, clairement, en termes de rapport qualité-prix, je trouve qu'on est plutôt bien. Et finalement, lorsqu'on met tout ça bout à bout, on obtient 2 téléphones qui ont tout ce qu'il faut pour séduire les consommateurs. Perso, donc, je trouve que c'est plutôt bien joué de la part d'Oppo. On a 3 appareils qui sont assez différents les uns des autres, mais qui ont tous des forces qu'on ne retrouve pas forcément chez la concurrence. Voilà donc pour cette vidéo bilan du Fan X3 Neo et du Fan X3 Lite. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à la liker, à la partager, pensez à vous abonner à la chaîne. Et encore une fois, je tiens à remercier Oppo pour son soutien et surtout pour la liberté de ton qu'il m'accorde. Quant à moi, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec d'autres tests. Ciao!